au début, ils étaient en difficulté. C'est Lamine Camara qui perd la balle. Le Sénégal encaisse. Mais après, on a vu quand même des Lions qui, surtout au niveau du milieu de terrain, qui avaient carrément dominé ce match. Je n'ai pas compris. Tactiquement, peut-être tu vas nous donner une masterclass. Oui, moi j'ai dit, en tout cas quand j'ai vu le 4-3-3 proposé au départ, oui, je me suis posé des questions, est-ce que, etc. Mais quand j'ai vu nos ailiers, nos excentrés, droit et gauche, revenir régulièrement, empêcher les latéraux anglais amener la balle, j'ai dit, si on continue comme ça, l'Angleterre aura des problèmes. Et j'ai aussi l'autre question, est-ce qu'ils nous respectaient au départ? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'ils ne nous avaient pas sous-estimés? Voilà. Est-ce qu'ils nous respectaient au départ? Parce que, et puis le but est venu très tôt. C'est une perte de balle, oui, rapidement, ils marquent un but. Certainement, ils se sont dit, mais ils vont prendre beaucoup de buts. Alors nous, nos joueurs étaient maintenant motivés. Et c'est là où j'ai apprécié vraiment la réaction de nos joueurs, les joueurs sénégalais. Ils ont été formidables après le but. Ils se sont concentrés. Ils ont dit qu'il faut qu'on égalise. Et ils ont joué dans ce sens. Et à partir de ce moment, l'Angleterre n'avait plus la balle. C'est nous qui l'avions. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez peur quand vous avez vu ce milieu petit par rapport aux autres. Mais ils jouaient la balle au sol. Ils jouaient la balle au sol. Et ils étaient rapides par rapport aux transmissions. Et ils se déplaçaient beaucoup. Ce que nous avons beaucoup apprécié. C'est ce qui a amené le but d'ailleurs de Diarra. Ils se déplaçaient beaucoup. Ils se complétaient. Il n'y avait jamais un vide quelque part dans notre milieu de terrain. Et Gana était là pour l'organiser. C'est là où j'ai dit que Gana était exceptionnel hier. Il n'a pas laissé une seule fois l'axe aux Anglais. Chaque fois, il était là en face d'eux. Et tout près d'eux. De telle sorte qu'ils étaient obligés de jouer en rétro. Alors donc, franchement, moi j'ai dit, cette équipe que nous avions hier, sur le plan du jeu, sur le plan tactique, sur le plan de la détermination, en tout cas, si nous continuons comme ça, ici en Afrique et un peu dans le monde, on parlera encore de nous. Donc, au niveau du milieu de terrain, le Sénégal a damé le pion. Ah oui, ça c'est évident. Ça c'est évident. Ouais. C'est pourquoi d'ailleurs on avait la balle régulièrement. Et ensuite, la transmission se faisait très rapidement. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que les Anglais nous respectaient? Moi je me dis, est-ce qu'ils ne disaient pas que les Africains là, ils sont complètement en dessous, ils ne peuvent pas. Alors que tous ces joueurs qui jouaient, qui étaient hier dans le terrain, ce sont des joueurs qui jouent dans les grands championnats, en Angleterre. En France, et maintenant peut-être en Arabie Saoudite, etc. Mais c'est des joueurs qui sont connus et qui ont fait des performances partout. Moi, c'est pourquoi je me suis dit, hier en regardant, je me dis à un certain moment, mais c'est parce que les Anglais ne nous respectaient pas. Il n'y avait pas de combat. Mais quand maintenant nous avons égalisé et nous avons marqué notre deuxième but, en ce moment, ils ont essayé eux aussi de réagir et nous avons empêché cela. Nous avons dit maintenant, on va s'opposer. On a remarqué une très bonne équipe sénégalaise qui était là pour empêcher les Anglais maintenant de revenir. De revenir. Oui, et ils l'ont réalisé. Que penses-tu de cette analyse? C'est une analyse Ah oui, c'est un spécialiste qui parle. C'est un doyen nostalgique qui parle, qui vient de voir ses enfants, ses petits-enfants passionnés qui parlent. Mais moi, j'ai un regard autre que le regard du technicien. C'est vrai, il y a des points positifs et des points négatifs. C'est vrai qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs. Les points positifs, c'est-à-dire ils ont joué sans complexe, comme hier j'ai eu à le dire, ils ont joué sans complexe. Autre chose, c'est que c'est un championnat qu'ils maîtrisent. La plupart des joueurs ont eu à jouer dans ce championnat. Donc, ils savent, ils connaissent leur système de jeu. Donc, ils vont jouer sans complexe et ils se relâchent. Et en plus, ce que j'ai aussi remarqué, l'autre point, la victoire aussi, c'est un exploit de battre les Three Lions par une équipe africaine, c'est une première. Donc ça déjà c'est un exploit pour les joueurs et un exploit aussi pour le coach. Parce que comme on dit, hein, il était attendu au tournant, c'était un match test et il a réussi. Et pourvu que ça dure et que ça continue. Et l'autre point négatif, j'ai remarqué dès l'entame du match, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Donc dans le haut niveau, ça ne pardonne pas. C'est un match amical, certes, mais les gens sont en train de savourer cette victoire-là parce que c'est un exploit. Mais à l'avenir, je pense qu'il faut rectifier certaines erreurs, certaines failles parce qu'il y a des pertes de balles
ça ne pardonne pas dans le haut niveau. Par exemple, la perte de balle de Lamine Camara. Voilà, c'était Lamine Camara au niveau de notre zone, surtout au niveau de notre zone, ça pardonne pas. Donc, il faudra calculer, il faudra rectifier ces genres d'erreurs-là à l'avenir. Et je pense que Papcho et le directeur technique, Mayacine, ont pris note par rapport à ce match. C'est vrai, quand il y a la victoire, on ne voit pas trop les failles, mais il y a eu des failles. Et je pense que le doyen Diop va peut-être y revenir. Mais c'est une très belle victoire, que vraiment, c'est une très belle victoire qui met en confiance les Sénégalais, les joueurs aussi, pour les 2 matchs à venir, à savoir Soudan et la RDC. Mais on espère aussi qu'ils ne vont pas aussi changer de visage, les joueurs. Parce que nous, on a tendance, on est trop suffisant. Quand on gagne un match capital, on s'endort, on a tendance à dormir sous nos lauriers. Et pour les matchs, nous, j'ai l'impression que les matchs faciles, on les perd, et les matchs difficiles, on les gagne. Donc, c'est tout à fait, c'est carrément sénégalais, quoi. Donc, on est trop suffisant. Peut-être, il faudra que pour les 2 matchs à venir, à savoir Soudan et RDC, qu'on oublie cette victoire-là. C'est vrai, c'est une belle victoire. Qu'on ne soit plus dans l'euphorie. Dans l'euphorie, qu'on oublie qu'on a battu l'Angleterre et on fait focus sur les 2 matchs à venir, qui est très important pour la suite de la compétition. Tous les deux, effectivement, vous avez en fait raison. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé dès l'entame du match, c'est que nous n'avons pas attendu cette équipe anglaise. C'est-à-dire que dès le départ, le Sénégal a quand même joué. Ça, c'est très important, parce que si nous étions en fait restés sur voilà, le dernier carré et tout, c'est-à-dire ne pas dépasser notre surface, on allait avoir beaucoup de mal à jouer face à cette équipe anglaise. Mais maintenant, dès l'entame du match, on a senti vraiment que le Sénégal était là pour quand même jouer ce match-là et ne pas du tout attendre en fait les Anglais. Et pour moi, c'est ça quand même qui a vraiment fait jouer, ou bien qui nous a vraiment permis en fait de remporter ce match. On se rappelle de la percée de Iliman Ndiaye, et malheureusement Nicolas Jackson il rate. Et juste après, on a pris un but, mais comme le doyen l'a dit, on a su quand même se relever et aller chercher cette égalisation-là, ce qui était très important. Et hier, le grand problème que nous avions, c'était surtout Lamine Camara. Plusieurs touches de balle avant la passe. C'est vrai. Alors que les autres, Diarra et Gana, c'était direct. Une touche de balle et la passe. Et la passe. C'est pourquoi d'ailleurs il a perdu et nous avons pris un but. Je crois que maintenant on va rectifier. Certainement, Pape Thiaw en parlera avec eux. Beaucoup plus de rapidité. Voilà. Parce qu'on parlait beaucoup de lui, c'était lui qui était notre homme fort au niveau du milieu. Hier, je crois que, en tout cas, il n'était pas. Les 2 autres étaient un peu meilleurs quand même. Heureusement qu'il a par la suite fait une phase. Heureusement. Oui, bien sûr. Parce que Ghana a toujours eu cette facilité en 2 touches de balle, la rapidité entre le contrôle et la passe. Habib Diarra aussi le réussissait très bien. Bien sûr. Habib Diarra, mais lui, Lamine Camara, il prenait beaucoup plus de temps. Peut-être aussi le niveau du championnat joue par rapport à ça. Parce qu'il évolue en France. C'est tout comme Diarra aussi. C'est tout comme Diarra, c'est vrai aussi. Mais Diarra également, c'est à Strasbourg, on compte beaucoup sur lui. C'est lui qui règle tous les problèmes. C'est le capitaine. Et justement, vous savez que Leeds a fait une offre de 26 millions d'euros. Hier, on en a parlé ici. Mais je pense que les choses vont changer. C'est-à-dire avec sa prestation. Après ce match, je pense que Strasbourg ne va pas accepter l'offre de Leeds United. C'est ce que Samba dit hier. C'est un peu trop précipité par rapport à la valeur même du joueur. Donc, il peut bien entendre. C'est vrai que le mercato a été clôturé hier, non? Oui. À minuit. Oui. Donc, je pense qu'il aura d'autres offres plus alléchantes. Oui, parce que là, il y aura d'autres clubs de Premier League qui vont se positionner. Après ce match, c'est sûr que... Je pense qu'il ne va pas se presser. Il est déjà jeune, il est leader dans son club. Et donc, pourquoi se même presser? à Everton, il a sa place là-bas. C'est un joueur qui a à peu près le même profil que Ghana. Et vous savez qu'il se projette beaucoup plus que Ghana. C'est-à-dire parmi tous nos milieux de terrain, Habib Diarra est beaucoup plus offensif. C'est la raison pour laquelle actuellement il est à 4 buts en équipe nationale. Mais Ghana est beaucoup plus défensif quand même. Ghana est beaucoup plus défensif. Il est petit de taille, mais très intelligent. Très intelligent dans le jeu. Très intelligent. Alors vraiment, les gens l'apprécient beaucoup par rapport à cela. Et j'ai bien aimé le fusionnement entre anciens et jeunes. Donc, tu as l'impression qu'ils ont épaulé les jeunes pour leur dire allez-y, faites le boulot, c'est à vous de le montrer. Voilà, nous sommes là pour vous accompagner. Moi, je suis là pour... Surtout la présence de Ghana qui était là. Vraiment,
Il a été comme mon grand frère, quoi, pour les... C'est très rare jeunes, de voir Idrissa Gana Gueye de ce point. Ouais, Ça, il faut le dire. C'est très rare de le voir de Et mon coup de cœur, ça a été le jour, notre dollar. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr. Le dollar, moi je l'appelle le dollar. Tantôt il oui. performe. Non, je suis d'accord avec toi. Mais hier, il nous a fait un match exceptionnel. Surtout moi, ce que j'avais apprécié hier, les deux matchs, avec Durman aussi. Sur le plan défensif. Il venait régulièrement empêcher Parce qu'il était le conscient latéral. que derrière, il y avait un Gondor qui est sur son côté, très efficace. Et puis, qui va fatiguer certainement un Crépin Diatta. Il était obligé de faire ce repli défensif pour soutenir. C'est Ismaïla Sarr qu'on a envie de voir tous les jours. Qui prend ses vraiment, tous les jours. Il est en confiance, que ce soit